Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va analyser ensemble la REIT la plus célèbre, du moins une des plus grosses REIT américaines. Je vais bien sûr parler de Realty Income. Realty Income qui a un rendement en 2021, donc au titre de l'exercice 2020, de 4,1% au cours actuel de l'action. 4,1% de rendement, c'est très correct. Évidemment, dans les creux de marché, quand le marché baisse un petit peu, tu peux l'acheter pour moins cher et donc avoir un meilleur rendement. Quand le marché est un peu surévalué, tu peux l'avoir pour un peu plus cher et donc si tu en as déjà, tu peux revendre certaines parts. Si jamais tu ne souhaites simplement pas renforcer tes positions, tu peux le faire. Personnellement, ma stratégie est de rentrer en DCA. Donc pour l'instant, j'investis 10 euros par mois sur cette action, mais à terme, je souhaite y investir 40 euros par mois, ce qui représentera 4% de mon portefeuille. Donc Realty Income, 4,1% de rendement sur le dividende, c'est tout à fait correct. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que 4,1% c'est bien, mais il augmente chaque année. Donc on va voir ça juste après. Déjà, on va regarder depuis combien de temps le dividende est versé sans interruption. Là, on peut voir que ça fait 28 ans que le dividende est versé sans la moindre coupure. Et surtout, ça fait 26 ans qu'il n'a pas diminué. Donc 28 ans depuis le premier versement de dividende et 26 ans qu'il n'a pas diminué. Donc soit il y a certaines années où il a pu stagner, je ne crois pas d'ailleurs, mais en tout cas c'est possible. C'est soit 26 ans que le dividende stagne ou augmente chaque année. Et d'ailleurs, en moyenne, sur les 10 dernières années, on a une augmentation de 5% par an du dividende, ce qui est une très belle performance, ce qui est une très belle augmentation. Ça fait un dividende qui doit doubler en à peu près 12 à 13 ans, il me semble, avec 5% par an et des intérêts composés. Donc, c'est-à-dire que tous les 12-13 ans, tu as un rendement qui fait x2. Donc, ton rendement qui est actuellement à 4,1%, il sera de plus de 8% dans 12-13 ans. Donc oui, il faut attendre, oui, il faut être patient, mais personnellement, je viens d'avoir 20 ans hier, et si j'investis aujourd'hui, c'est pour détenir des actions et les conserver toute ma vie. Donc 8 ans, 10 ans, 13 ans, 15 ans d'investissement, ça n'est rien du tout. Parce que les actions que j'achète aujourd'hui, je compte toujours les détenir à 60, 70, 80 ans. Donc dans 60 ans, j'espère que évidemment cette entreprise sera toujours là et j'espère qu'elle me versera toujours des dividendes et toujours de plus en plus. Donc mes investissements d'aujourd'hui me suivront toute ma vie. Donc Realty Income, 4,1% de rendement sur le dividende, 28 ans qu'il est versé, 26 ans qu'il n'a pas été diminué, donc potentiellement qu'il stagne ou qu'il augmente chaque année. 5% d'augmentation par an en moyenne du dividende, c'est donc ça c'est très intéressant. Ensuite le PER, alors le PER il est à 79,6. Alors je ne sais pas pourquoi il est aussi haut. À mon avis, c'est une manipulation comptable, étant donné que c'est une REIT, donc une société qui investit dans l'immobilier et qui perçoit des loyers. Le but est de déclarer un minimum de bénéfices nets pour payer le moins d'impôts possible et tout simplement de réinvestir tout le chiffre d'affaires pour faire grossir le parc immobilier de l'entreprise et donc toucher plus de loyers, pouvoir augmenter les dividendes, augmenter le capital de l'entreprise, etc. Donc pour moi, c'est simplement une manipulation comptable qui fait qu'il ne déclare que très peu de bénéfices pour simplement avoir de quoi payer le dividende et les employés. Le reste, tout le reste est réinvesti. Donc on obtient un PER très haut parce que le bénéfice net par action qui est déclaré et qui est donc du bénéfice, donc qui n'est pas réinvesti, est très bas en fait parce qu'il essaye de minimiser ça pour payer le moins d'impôts possible. Donc moi, si l'entreprise dans laquelle j'investis essaye de minimiser ses impôts pour réinvestir plus au sein même de l'entreprise et donc faire croître son capital, faire croître son parc immobilier et donc recevoir plus de loyers, ça me va totalement. Donc si jamais c'est bien ça comme je le pense, le PER de 79,6 qui est en effet énorme, au-dessus de 20-25 on commence à se poser des questions, 79 évidemment qu'on s'en pose encore plus. Donc, à mon avis, c'est ça. Donc, au final, ça ne me pose pas de problème. Il faudrait quand même se renseigner un peu plus. Mais quand on voit le cours de l'action de Realty Income qui est en constante augmentation de manière linéaire depuis des années, même des décennies, on comprend que normalement, on n'a pas à s'en faire. Ensuite, la croissance du cours de l'action, justement, parlons-en. On est à 66% de croissance sur les 10 dernières années, ce qui est tout à fait corrélé avec les 5% d'augmentation du dividende par an. Donc ça montre bien que l'augmentation du cours de l'action est due à l'augmentation du dividende. Donc tant que le dividende continuera d'être augmenté chaque année
comme c'est le cas depuis 26 ans, en tout cas tant qu'il ne diminuera pas, il n'y a aucune raison que le cours de l'action baisse. Et quand momentanément le cours de l'action baisse légèrement, eh bien c'est simplement une opportunité de racheter moins cher et d'avoir un meilleur rendement sur son dividende. C'est d'ailleurs pour ça que je rentre en DCA sur cette action, pour que les mois où l'action est un peu surévaluée, eh bien mon portefeuille est dans le vert, et les mois où l'action est un peu sous-évaluée, eh bien je peux en racheter moins cher et obtenir un meilleur rendement sur mon dividende. Donc pour finir, ma stratégie, je te l'ai déjà dit, c'est d'investir 4% de mon portefeuille chaque mois sur cette action, ce qui représente donc 40 euros sur les 1000 euros que je souhaite investir chaque mois sur mon portefeuille. Je souhaite donc faire ça sur Trade Republic parce que au moins je ne paierai aucun frais de passage d'ordre pour les 40 euros que j'achèterai chaque mois d'actions de Realty Income. Je t'invite d'ailleurs à passer par mon lien en description si jamais tu souhaites obtenir un parrainage et donc avoir 10 euros offerts, et j'aurai également 10 euros offerts si tu crées ton compte et que tu investis sur Trade Republic. Donc n'hésite pas à passer par ce lien de parrainage. Voilà, et donc l'analyse est terminée. Pour récapituler, 4,1% de rendement, c'est correct, mais un petit peu bas. Heureusement, ça augmente de 5% par an en moyenne. Ça fait 28 ans que le dividende est versé et qu'il n'a pas été coupé. Ça fait 26 ans qu'il n'a pas diminué, donc seulement 2 années de moins. Et le PER est tout à fait énorme, mais ça c'est sûrement une manipulation comptable, donc on n'a pas à s'en inquiéter. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je me doute que beaucoup de personnes vont regarder cette vidéo par rapport aux autres vidéos sur mes actions à dividendes, parce que Realty Income plaît beaucoup et est extrêmement connu. Donc je te dis la même chose que je t'ai dit sur les vidéos sur Coca-Cola, sur McDonald's. N'hésite pas à aller voir les autres vidéos d'autres entreprises qui sont peut-être un peu moins connues, voilà, par leur notoriété, qui ont une notoriété un peu moins importante que McDo, Coca ou Realty Income, parce que y en a d'autres qui sont beaucoup moins connues et qui sont extrêmement intéressantes. Donc n'hésite pas à aller voir les vidéos qui sont déjà sorties. Je suis parti de l'action que je préfère à celle que j'aime le moins, mais évidemment c'est que des actions qui m'intéressent. Les 38 que je vais te présenter, c'est les 38 sur lesquelles je vais investir 1 à 5% de mon portefeuille. Donc n'hésite pas à aller voir chacune de ces vidéos, et principalement celles qui sont sorties en premier, parce que c'est les actions que je préfère, sur lesquelles je vais investir 5% de mon portefeuille. Donc évidemment c'est les plus intéressantes. Et les autres ne sont pas inintéressantes, parce que c'est tout simplement pour diversifier tes sources de revenus et ne pas être dépendant de une ou deux entreprises, ou même 4 ou 5 entreprises, parce que si tu investis sur 5 entreprises pour toucher tes dividendes et qu'une des 5 coupe son dividende, tu as 20% de tes revenus qui disparaissent. Alors que si tu investis sur 20 entreprises, eh bien, si une coupe ses dividendes, tu as peut-être du coup beaucoup moins, peut-être on est à 5% de tes revenus qui vont disparaître. Donc moi, je vais être diversifié sur 38 actions. Donc normalement, voilà, si une d'entre elles coupe ses dividendes, ça va me retirer peut-être 1 ou 2% de mes revenus. Donc ça ne me posera aucun problème. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à aller voir les autres. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et on se retrouve demain pour l'analyse de LTC Properties, qui est également une REIT aux États-Unis. C'était Florian. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.